pensez-vous du système démocratique suisse? Alors, il a des très bons fondements. Maintenant, le problème, c'est son évolution dans son application. Disons qu'il faudrait, par exemple, dénationaliser certaines décisions, certains votes. Et il faudrait aussi les votes qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Très souvent, les votes sur les étrangers qui vont à l'encontre des fondements nationaux et de la morale suisse. Et il faudrait aussi qu'on ait un gouvernement plus autonome pour certaines petites décisions, comme des décisions qui sont locales, qui devraient rester cantonales. Voilà, c'est à peu près. Mais vous avez l'impression en général que l'avis des citoyens, votre opinion, est assez pris en compte des décisions politiques? Ça dépend du système de prise de notes. Disons que je ne suis pas nationalisé, donc j'ai pas le droit de vote. Pardon. Et oui, mais c'est aussi par principe que j'y suis pas. Je pourrais très bien demander la nationalité suisse et je pense que je l'obtiendrai assez facilement. Mais au niveau du système cantonal ou municipal, moi je considère que ça peut encore assez bien tourner. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de conscientisation des gens par rapport aux droits qu'ils ont et à l'accessibilité des partis régisseurs, des mairies, des gouvernements locaux. Vous avez l'impression qu'il y a un parti qui représente pleinement vos idées, exactement vos idées, vos valeurs? Jusqu'à récemment, je ne le pensais pas parce que j'ai changé plusieurs fois de parti politique. Bon, j'ai toujours oscillé entre 3 partis principaux et j'ai découvert le groupe Solidarité, qui est un parti qui mélange principes politiques, principes écologiques et principes moraux et humains. Et humanistes. Et humanitaires en plus. Donc, un parti qui était totalement ouvert et universel, qui me permet de m'inquiéter de plusieurs choses en même temps. Donc tu es assez actif dans la politique? Je le suis redevenu. D'accord, ouais. Tu as confiance dans la politique? Tu penses que... Non, parce que c'est un parti qui n'est pas forcément très puissant, donc qui n'est pas reconnu et qui se base pas mal sur les actions et l'activité, sans forcément parler d'activisme ou de terrorisme alternatif. C'est un parti qui doit combattre pour représenter certaines valeurs, et même le féminisme, puisque le parti au pouvoir ne considère pas que la femme est égale à l'homme, enfin seulement de manière un petit peu détournée. Même pour des grands fondements qui semblent logiques, il doit quand même combattre. Donc j'ai confiance en ce parti politique-là, mais j'ai pas confiance en la considération du pays par rapport à ce parti-là. Mais pour toi, la politique reste un très bon moyen de faire bouger les choses? Je pense qu'il faut bouger la politique avant de pouvoir la rendre active. C'est le problème qu'on a par exemple avec ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est un drame humain, c'est qu'on est un pays où notre gauche active, la plus active, les partis les plus actifs et les plus reconnus du pays sont appelés la gauche molle. Et je me dis que, mis à part se mettre sur la défensive, on devrait avoir un questionnement qui nous pousserait peut-être à modifier la méthodologie de travail de ces partis-là. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait provoquer ce questionnement? Je sais pas, peut-être une considération, une exagération des propositions de la droite, par exemple, qui permettrait à ces partis de réagir et de se dire maintenant c'est le moment vraiment de se jeter à l'eau et d'y aller fort et d'oublier certains de nos principes et peut-être même de faire un peu comme eux, c'est-à-dire de frôler l'illégalité souvent, continuellement. Je pense que les partis devraient entraîner des actions politiques qui sont nettement plus, je dirais, physiques ou palpables. Parce que là, tu notes tout ce que je dis? Pas tout, non. Oh, tu me rassures. Mais pour toi, ça signifie quoi être citoyen suisse? Alors, est-ce que tu te sens citoyen suisse déjà? Oui. Disons que même sans avoir mes papiers suisses, j'ai rien à envier à un autre citoyen. Je m'intéresse et je connais la politique locale. Je m'intéresse aux actions locales. Alors ça, c'est un petit message pour la droite. Je parle français. C'est important pour eux, surtout en Suisse allemande. Donc être citoyen suisse, je dirais que c'est être intéressé par l'avenir de son pays de manière plus globale et moins régionale.
c'est être intéressé par les rapports de la Suisse avec l'étranger. C'est énorme le désintérêt qu'on a pour l'Europe. Parce que c'est devenu un principe suisse d'être anti-européen. Ça a été scandé par l'UDC, c'est intolérable. Parce que si on veut pouvoir développer un pays, il faut considérer le continent dans lequel on vit et les puissances qui sont autour. Et au niveau intégration, je pense que simplement être conscient de ce que vit le pays suffit à se sentir concerné, se sentir civilement suisse. Donc avoir le droit de vote pour toi, c'est pas une nécessité pour se sentir citoyen pour vivre sa citoyenneté pleinement? Je pense que c'est un travail, ça dépend de ton intérêt ou de ta confiance en l'État. Moi je pense que sur le terme citoyen, simplement le vrai terme, hein, sans aucune philosophie ou quoi que ce soit, le droit de vote est fondamental. On devrait offrir le droit de vote à qui se trouve sur le pays, nationalisé ou pas, que cette personne veuille garder ses origines et sa culture. Elle est dans ce pays-là et on devrait le lui offrir. Et d'ailleurs, la Suisse avait basé ses fondements sur le pouvoir du peuple, la puissance du peuple et la voix du peuple. Et c'est quelque chose qui ne se reconnaît plus aujourd'hui. Donc je pense que le droit de vote devrait être une sorte de cadeau de bienvenue pour toutes les personnes qui tentent de s'intégrer. Sans être nationalisé, comme ça, tout ça. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose comme ça, tac. Alors je ferais habiter Kylie Minogue à Lausanne à côté de chez moi. Non, politiquement, oh, je sais pas, tu sais, on a des idéaux qui se lancent un petit peu de tous les côtés, donc je pense que je garderai ce principe de confédération en modifiant pas mal de choses. Je brasserai certaines choses, je changerai plutôt les mentalités, enfin plus facilement les mentalités plutôt que le système. Parce que je considère que pour changer un système et le faire fonctionner, il faut déjà faire un travail sur les personnes. Et alors soit on lance une dictature et on sacrifie 2 générations pour sauver la mentalité locale, soit on va directement avec cette fameuse baguette magique changer la pensée des gens, les ouvrir, il n'y a pas les d'autre habituer. solution entre la baguette magique et la dictature? Ah si, il doit y en avoir plein, mais ça dépend du but recherché. T'en as pas une là à nous donner? Oh non, tu sais, j'irais dans des trucs un peu gnangnan, genre je transformerais la haine en amour, ou des trucs qui tiennent pas la route le moins du monde et qui ont finalement pas d'intérêt politique. Bah, merci beaucoup. Mais merci à vous, c'était amusant.